Christian Milo. Hey, Christian Milo. Ici Christian Milo. Ici Christian Milo. Yeah, cool. Salut tout le monde! Ben heureux que vous soyez toujours là au poste. Un gros merci. Stop! J'arrête les remerciements et on s'en va directement à l'épisode 9. Mais juste avant, je veux vous mettre en contexte, en commençant par le titre. Pourquoi j'ai appelé ça What the fuck Kev, Francis et moi? Ben à part d'être un peu putaclic, ben il y a une bonne raison pour ça. C'est que je me promenais, naviguais sur YouTube. Je cherchais des YouTubeurs québécois. Je suis tombé sur What the fuck Kev. Un petit Chris irrévérencieux, avec du talent. Ben, il doit avoir du talent, proche de 50 000 abonnés, dont moi. J'aime pas tous ces épisodes. Des fois, ils tombent dans le pipi caca, pis ça m'énerve. Mais des fois, là, je suis vraiment plié en quatre, mort de rire, là. Et ses montages, je les adore, sont trash, j'aime ça. Et lui, il m'a fait découvrir Francis. Je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé. En passant, Francis et What the fuck Kev, leur chaîne YouTube se retrouve dans la description. Si vous voulez aller voir, jetez un coup d'œil. Et il nous a sorti Francis des boulamites, je sais pas de où. Francis est un être assez singulier, spécial, attachant. En fait, il faut écouter beaucoup de ses vidéos pour essayer de commencer à cerner la personne. Il est spécial. Lui, il a fait une vidéo qui s'appelle Francis Martin, quand on se donne, est une jeune sans expérience. Ouch! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai écouté la vidéo. J'ai fait abstraction de la musique. J'avais une poussière dans l'œil, là. J'ai versé quelques petites larmes. Parce que qu'est-ce que je venais de voir? C'était des images en Super 8. Et je voyais mon enfance. Les images m'ont jeté à terre. Fait des frissons. Fait que j'ai décidé d'un coup, j'ai dit, je vais faire un épisode sur le quartier de mon enfance et la rue où j'ai grandi. Et je vais inclure les images en Super 8 que Francis a mis. J'ai aucune idée comment je vais les inclure, mais je vais les mettre dedans dans l'épisode. Fait que je vous dis tout de suite, j'ai absolument rien préparé. C'est de l'improvisation. Je m'en vais là-bas et je vais filer l'émotion. Et vous allez la filer en même temps que moi. Fait qu'on s'habille puis on s'en va là-bas. Restez assis vous autres. Moi je vais m'habiller puis on s'en va dans le quartier de mon enfance. J'espère que vous allez aimer ça. Je sens que ça va être quand même un épisode assez personnel, avec un peu d'émotion. Alors, je veux pas trop tomber dans le mélo, mais je devrais verser une larme ou deux. Voici le coin de rue que j'habitais. Vous connaissez les rues Gautier et Désérable. Je dis, chaque porte, je connaissais la personne qui y habitait. Voici la maison de mon enfance, ou le logement de mon enfance, que j'ai passé de belles années avec tous mes amis ici, avec toutes les maisons que je vous ai montrées aussi. Un plein de nostalgie, j'ai rencontré la personne qui habite là, et là, le quartier change quand même, change beaucoup. C'est vraiment rendu un peu anglo. Le quartier change énormément, du plateau Mont-Royal aussi. Alors ici, on est vraiment le bas plateau, près de Sherbrooke. J'ai eu des belles années ici.
Et voici la ruelle de mon enfance qu'on appelait la ruelle craquante. Alors, je découvre avec vous. J'ai pas été voir, on y va ensemble. On s'en va par là. Ici, c'était l'église lituanienne qui était derrière chez moi. Il y avait des gros marronniers qui ont pas mal tous disparu finalement. Alors, nostalgie s'empare de moi. Je vais laisser aller les images sans trop de paroles, juste pour les vivre avec vous autres. Ici, on aimait ça jouer au cowboy, au voleur, au hockey. On se cachait. Et quelques petits mauvais coups, des fois. J'ai passé au moins minimum 15 ans de ma vie dans le petit logement là-bas. Je viens d'une famille qui n'était pas riche, mais qui n'était pas pauvre non plus. On était la famille typique ouvrière du plateau Mont-Royal de l'époque. Je prends une pause, je prends le temps de relaxer un petit peu et de m'imprégner de l'époque. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vous avais averti que c'était un peu plus personnel. Je voulais pas tomber dans le mélo, mais quand même, les mots me manquaient énormément. Moi, je l'ai beaucoup aimé, puis ça m'a fait du bien. Je voulais le faire, cet épisode-là. Parce que maintenant, j'ai la conviction que c'était beaucoup mieux à mon époque qu'aujourd'hui. Et j'ai dédié cet épisode-là à mon ami Richard. Je
Je veux pas tomber dans le personnel et dans les détails, mais ça fait plus de 40 ans qu'on est amis. Les images de Super 8, les ruelles, ne sont pas de moi, évidemment. Elles sont d'une personne qui s'appelle Elle Veillet, que je connais pas. Alors, Francis, si tu vois l'épisode, dis-moi c'est qui. Aide-moi à retrouver cette personne-là pour la remercier. J'ai pas voulu voler les images, j'ai voulu les montrer, les mettre en évidence. Parce que moi, ils m'ont donné des frissons et j'espère qu'ils vont donner des frissons à des gens qui ont vécu à Montréal, dans les ruelles aussi. Évidemment, je voudrais tous vous remercier de l'avoir écouté. Merci à What the fuck Kev et Francis, même s'ils ne me connaissent pas. C'est pas grave, je vous remercie. C'est grâce à vous autres si j'ai pu voir ces images-là aussi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et abonnez-vous. Bien sur ça, je vous dis un gros merci et santé, un bon gin maison. Il n'y a rien de mieux que ça. Chris, c'est pas buvable ça? Ben non, c'est une joke. C'est excellent. Bon, ben, évidemment, comme je dis, les premières gorgées, il faut faire attention, on perd un peu la vue, mais après ça, ça revient. Fait que santé tout le monde, à la prochaine. Hey, Kiss and Milo.